Préparez-vous à frémir d'indignation face à une injustice qui glace le sang. Avant de plonger dans cette saga explosive, un instant. Si ce récit vous touche, commentez Résistance et abonnez-vous pour soutenir notre lutte contre l'oppression. Si cela ne vous plaît pas, un like suffira. Mais restez jusqu'à la fin, car un rebondissement choc vous révélera une vérité cachée qui bouleversera tout. À l'aéroport militaire de Fort Carter, Géorgie, une scène d'horreur se déroula sous un ciel nocturne zébré d'éclairs silencieux. Zephyr Kailan, sergent d'élite des Rangers, gisait face contre terre sur le béton glacial, le sang s'écoulant de sa tempe, maculant son uniforme d'honneur. Son insigne militaire, arraché et broyé sous le talon d'un inconnu masqué, gisait dans une flaque d'eau trouble, tandis qu'un hurlement spectral, émanant d'un vieux haut-parleur défectueux, résonnait comme un cri de désespoir. Draco Veyron, officier de sécurité au regard venimeux, enfonça son arme contre la tête de Zéphyr, sifflant avec un mépris glacial. « Tu n'as pas ta place ici. » Ces années de bravoure afghane, ces médailles scintillant sous la lune, tout fut réduit à néant par une haine raciale brutale. Autour, des silhouettes encapuchonnées, surgissant des ombres comme des spectres, riaient d'un rire guttural, amplifiant l'horreur de cette exécution programmée. La rage de Zéphyr explosa en un feu intérieur, chaque goutte de sang sur le sol attisant sa révolte. Les projecteurs de l'aéroport, soudain traversés par une lueur verte surnaturelle, reflet d'un miroir brisé dans l'obscurité, semblaient hurler justice. Malgré la douleur qui irradiait son corps, il jura intérieurement de transformer cette agression en un cri de guerre, un combat qui non seulement vengerait son honneur, mais aussi briserait les chaînes d'un système raciste ancré dans les fondations mêmes de cette base. Ce n'était pas seulement une attaque personnelle, c'était une déclaration de guerre contre tous ceux que l'uniforme avait trahis. Dans l'obscurité oppressante de l'aéroport, alors que le hurlement spectral du haut-parleur s'évanouissait dans la brume nocturne, une tension palpable enveloppait Zephyr Kailan. Étendu sur le béton froid, le sang coulant de sa tempe, il sentit la rage bouillonnir en lui comme un torrent incontrôlable. La lueur verte surnaturelle des projecteurs semblait danser sur son uniforme déchiré, tandis que les silhouettes encapuchonnées s'éclipsaient dans l'ombre, laissant derrière elles un silence chargé de menaces. Mais ce n'était que le début d'un cauchemar qui allait révéler une vérité plus sombre. Draco Veyron, l'officier au regard venimeux, s'éloigna avec un rictus de triomphe, convaincu de son impunité. Pourtant, un grondement sourd troubla l'air. Un vieux carillon abandonné près du checkpoint, rouillé par les années, se mit à tinter seul, ses notes discordantes résonnant comme un avertissement funeste. Zéphyr, malgré la douleur qui irradiait son corps, se redressa lentement, sa colère transformée en une détermination farouche. Il tendit l'oreille, captant le murmure d'une voix familière au loin. Orion Valtor, un major imposant aux yeux perçants, approchait à grands pas, son uniforme impeccable contrastant avec le chaos ambiant. « Que se passe-t-il ici » tonna-t-il, sa voix tranchante comme une lame, faisant taire les rires des complices masqués qui s'évanouirent dans la nuit. Zéphyr, le souffle court, murmura son identité. Sergent Zephyr Kailan, 75e régiment Ranger, récemment transféré à Fort Carter. Orion s'agenouilla, examinant les blessures visibles avec une précision militaire, son regard s'assombrissant à la vue du sang et des menottes encore serrées. « Montrez-moi votre identification », ordonna-t-il, sa voix vibrante d'une autorité incontestable. Draco, tentant de reprendre le contrôle, s'avança avec un sourire narquois. « Cet homme est un imposteur, Major. Nous avons trouvé des substances illégales dans son sac. » Mais Orion, implacable, exigea l'ID de Zéphyr, que Draco rendit à contre-cœur, ses mains tremblant légèrement. Utilisant son téléphone, Orion vérifia les données dans la base militaire, son visage se durcissant. « Cette identification est parfaitement valide, » déclara-t-il, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. « Libérez-le immédiatement. » La rage de Zéphyr monta encore lorsqu'il vit Draco hésiter, un éclair de panique traversant ses yeux. Les autres gardes, mal à l'aise, échangèrent des regards nerveux. Soudain, un craquement sinistre retentit. Une fissure s'ouvrit dans le béton sous leurs pieds, comme si la terre elle-même protestait contre cette injustice. Orion, rapide comme l'éclair, ordonna aux militaires présents de sécuriser la zone et appela les forces de police militaires. « J'exige une enquête complète », gronda-t-il, son regard fixé sur Draco. Zéphyr, libéré de ses menottes, sentit une douleur aiguë dans ses poignets, mais sa fureur surpassait tout.
Il fixa Draco, jurant intérieurement de faire payer chaque goutte de sang versée. Le carillon, toujours tintant, semblait scander le rythme de sa vengeance naissante, tandis qu'Orion promettait « Aucun soldat ne sera abandonné. Pas ici. Pas sous mon commandement. » Alors que les premières lueurs de l'aube percèrent le brouillard épais autour de l'aéroport de Fort Carter, un silence tendu enveloppait Zephyr Kellan, libéré de ses menottes, mais encore marqué par la douleur lancinante dans ses poignets. Le carillon abandonné, dont les tintements discordants s'éteignaient doucement, semblait murmurer une promesse de vengeance, tandis que la fissure dans le béton s'élargissait comme une plaie ouverte sous les pieds des gardes. Orion Valtor, debout tel un rempart inébranlable, observait Draco Véron avec un regard où la fureur contenue le disputait à une autorité inflexible. Les forces de police militaire approchaient, leurs sirènes hurlant dans la distance, mais une ombre plus sombre planait. Zéphyr sentit un frisson glacial le parcourir lorsqu'un drone furtif, surgi des ténèbres, survola la scène, capturant chaque mouvement avec un bourdonnement menaçant. Était-ce un témoin inattendu ou un nouvel ennemi guettant dans l'ombre? Draco, le visage crispé par une panique mal dissimulée, tenta de reprendre l'initiative. « Nous avons trouvé des substances illégales dans son sac, Major. C'est une preuve irréfutable. » Il plongea la main dans le sac de Zéphyr, exhibant un sachet de plastique avec un sourire triomphant. Mais la rage de Zéphyr explosa. « C'est un mensonge! Vous l'avez planté vous-même !» Sa voix, rauque de colère, résonna dans l'air matinal, tandis qu'il fixait le plus jeune garde dont les yeux évitèrent les siens, trahissant une culpabilité évidente. Orion, rapide comme un faucon, s'interposa, ordonnant « Montrez-moi cette prétendue preuve. » Lorsqu'on lui présenta le sachet, il le scruta avec méfiance, son instinct de médecin et de soldat s'éveillant. « Intéressant, gronda-t-il, qu'un ranger avec un dossier exemplaire transporte soudain des drogues dans un sac réglementaire sous son uniforme d'apparat. Expliquez ça. » Le jeune garde, incapable de soutenir le regard d'Orion, baissa la tête et murmura d'une voix tremblante. « C'est l'officier Véron qui a mis ça dedans, monsieur. » Ces mots, comme une déflagration, figèrent la scène. La fureur de Zéphyr atteignit un pic. Chaque goutte de sang sur son visage semblait crier vengeance contre cette trahison. Draco, blême, recula d'un pas, mais un craquement sinistre retentit. Une vieille poutre du toit du checkpoint, affaiblie par des années d'humidité, s'effondra à ses pieds, projetant des éclats de bois comme une sentence divine. La foule, attirée par le chaos, commença à murmurer, leurs regards accusateurs se posant sur les gardes. Orion, sans perdre une seconde, sortit son téléphone. « Ici Major Valtor au checkpoint nord. J'exige la police militaire immédiatement. Nous avons une agression contre un soldat, une falsification de preuves et un possible complot. Envoyez une équipe médico-légale et réveillez le commandant de la base. » Sa voix, vibrante de colère, domina le tumulte. Zéphyr, soutenu par un soldat arrivé en renfort, sentit sa rage se mêler d'une détermination inébranlable. « Personne ne touchera plus à un soldat ici, » jura Orion, son regard fixé sur Draco. Les menottes claquèrent autour des poignets des gardes, tandis que le drone, toujours en vol, diffusa un bourdonnement insistant, comme s'il portait témoignage de cette injustice. La douleur dans le corps de Zéphyr s'estompa face à la tempête de fureur qui l'habitait. Il savait que cette nuit marquait le début d'une guerre contre un système corrompu, et chaque pulsation de son cœur renforçait sa résolution. Le carillon, dans un ultime tintement, sembla sceller cette promesse de justice, tandis que les sirènes approchaient, prêtes à emporter les coupables dans leur chute. Sous un ciel d'un gris métallique, alors que l'aube perçait à peine l'horizon de Fort Carter, une tension suffocante enveloppait la scène devant le checkpoint. Zéphyr Kellan, soutenu par un soldat, observait les menottes claquer autour des poignets de Draco Véron et de ses complices, leurs visages déformés par une rage impuissante mêlée de peur. Le bourdonnement du drone s'élevait encore dans l'air, capturant les derniers instants de ce chaos, tandis que les étincelles du vieux générateur électrique crépitaient comme des braises d'une colère refoulée. Orion Valtor, dressé comme un pilier de justice, dictait ses ordres avec une autorité inébranlable, sa voix tranchant le tumulte ambiant. Mais alors que les sirènes de la police militaire s'éloignaient avec les gardes en détention, un frisson glacial parcourut Zéphyr. Un corbeau noir, surgi des ténèbres, se posa sur la poutre effondrée, ses yeux perçants fixant la scène comme un juge silencieux. Était-ce un présage ou un témoin surnaturel de cette ignominie?
Les forces de police militaire sécurisèrent la zone, leurs uniformes sombres contrastant avec la lumière vacillante des projecteurs. Orion, le regard durci par la colère, ordonna d'un ton sec: Personne ne touche ce soldat sans mon autorisation expresse. Retirez-lui ses menottes et assurez-vous que ces hommes soient interrogés séparément sous surveillance stricte. Zéphyr, enfin libéré, massa ses poignets tuméfiés, la douleur irradiant dans ses bras comme une marque de cette trahison. Un médecin militaire s'approcha, son visage marqué par une compassion professionnelle, mais Zéphyr repoussa l'aide d'un geste brusque, sa rage le maintenant debout malgré les contusions qui marquèrent son corps. « Je suis opérationnel », gronda-t-il, sa voix tremblant d'une fureur contenue, chaque mot chargé d'une promesse de revanche. Orion, observant Draco avec un mépris glacial, déclara: « Vous avez souillé l'honneur de cette base. Une enquête approfondie aura lieu et vous répondrez de vos actes. » Soudain, un craquement sinistre déchira l'air. Une vieille horloge murale, oubliée dans l'ombre du checkpoint, se mit à tic-tac frénétiquement, ses aiguilles tournoyant comme si le temps lui-même conspirait contre les coupables. Les gardes, déjà nerveux, échangèrent des regards paniqués, tandis qu'un éclair zébra le ciel, faisant trembler le sol sous leurs pieds et projetant des ombres dansantes sur les murs. Zéphyr, les yeux plissés, fixa Draco, dont le sourire s'était effacé, remplacé par une sueur froide perlant sur son front. Orion, avec une précision militaire, ordonna une fouille minutieuse du sac de Zéphyr. Lorsqu'on lui présenta le sachet de plastique, il le saisit avec précaution, son regard s'assombrissant sous l'effet d'une colère croissante. « Cela ne correspond pas au profil d'un ranger de votre stature, » murmura-t-il, avant de se tourner vers le jeune garde qui avait parlé. « Répétez ce que vous avez vu. » C'est un ordre direct. Le garde, la voix tremblante comme un roseau sous le vent, avoua dans un souffle: « C'est l'officier Véron qui a glissé ce sachet dans le sac, monsieur. » Ces mots, comme une bombe à fragmentation, éclatèrent d'un fois dans l'atmosphère tendue, figèrent les mouvements et firent naître un silence lourd. La fureur de Zéphyr explosa en un cri étouffé. Il s'avança vers Draco, retenu de justesse par 2 soldats, hurlant: « Vous osez salir mon honneur avec vos mensonges abjects ?» Ses yeux lancèrent des éclairs de rage pure, chaque goutte de sang sur son visage semblant hurler vengeance. Orion intervint, posant une main ferme sur son épaule, mais sa propre indignation était palpable, ses mâchoires serrées trahissant une colère contenue. « Calmez-vous, Kailan, » ordonna-t-il, bien que sa voix tremblât légèrement. « Nous avons besoin de vous entiers pour cette bataille. » Sans perdre un instant, Orion sortit son téléphone, sa voix vibrant de dégoût. « Ici Major Valtor au checkpoint nord. J'exige la présence immédiate de la police militaire. Nous avons une agression contre un soldat, une falsification de preuves et un possible complot impliquant des officiers corrompus. Envoyez une équipe médico-légale complète et réveillez le commandant de la base. Je veux des réponses avant l'aube. » Il rangea l'appareil avec un geste sec, son regard fixé sur Draco, dont les épaules s'affaissaient sous le poids de l'accusation. Le corbeau, toujours perché, croassa bruyamment, comme pour scander la chute imminente des coupables. Les policiers militaires entourèrent les gardes, leurs visages durs reflétant une détermination nouvelle, tandis qu'un grondement lointain, peut-être un hélicoptère approchant, ajoutait une couche de tension à l'atmosphère. Zéphyr, le souffle court, sentit sa douleur physique s'effacer sous une tempête de fureur qui le consumait. Il observe les menottes claquer autour des poignets de Draco, mais sa rage ne faiblissait pas. Cette agression n'était qu'un symptôme d'un mal plus profond, une corruption enracinée dans les veines de la base. Le médecin insista pour l'examiner, notant des contusions sévères sur ses reins et une lèvre fendue qui saignait encore. « Vous avez des blessures sérieuses, sergent, » murmura-t-il, mais Zéphyr le repoussa à nouveau, sa voix tremblante. « Je survivrai, ce sont eux qui devront répondre. » Orion, à ses côtés, hocha la tête, son propre visage marqué par une indignation croissante. « Nous irons jusqu'au bout, Kailan. Aucun soldat ne sera abandonné à cette ignominie. » Le générateur, dans un dernier sursaut d'énergie, cracha une nouvelle gerbe d'étincelles, plongeant la scène dans une semi-obscurité dramatique où les ombres des gardes menottés semblaient danser comme des spectres condamnés. Le drone, toujours en vol, diffusa un éclairage intermittent, capturant chaque détail pour une justice à venir. Zéphyr, appuyé contre un mur fissuré, sentit sa résolution se durcir. Cette nuit marquait le début d'une guerre contre un système qui osait trahir ceux qui le servaient. Chaque tic-tac frénétique de l'horloge brisée renforçait sa détermination,
tandis que le corbeau, dans un dernier croassement, s'envola, laissant derrière lui une plume noire, un symbole, peut-être, de la vengeance qui s'annonçait. Orion, observant la scène, promit solennellement. Nous démasquerons chaque complice, Kailan. Cette base retrouvera son honneur. La douleur dans les reins de Zéphyr pulsait comme un rappel constant, mais sa fureur la surpassait. Il savait que cette bataille ne se limiterait pas à Draco. Une toile d'alliés corrompus se cachait dans l'ombre et il était prêt à les traquer. Les sirènes, de plus en plus proches, annonçaient l'arrivée imminente du commandant, et Zéphyr, malgré l'épuisement, se redressa, sa rage guidant chacun de ses pas vers une justice qu'il arracherait de force à ce système pourri. Dans l'aube naissante du 9 juin 2025, alors que les premières lueurs grisâtres percèrent le brouillard épais autour du checkpoint de Fort Carter, une agitation palpable envahissait l'atmosphère. Zéphyr Kailan, appuyé contre un mur fissuré, serrait la plume noire laissée par le corbeau, son regard brûlant de fureur, fixant les silhouettes menottées de Draco Véron et de ses complices. Le tic-tac frénétique de l'horloge brisée résonnait encore dans ses oreilles, tandis que les étincelles du générateur mouraient lentement, plongeant la scène dans une pénombre oppressante. Orion Valtor, à ses côtés, observait les policiers militaires sécuriser la zone, sa mâchoire serrée trahissant une indignation croissante. Mais soudain, un grondement sourd déchira le silence. Une vieille cloche abandonnée, perchée sur une tour voisine, se mit à sonner seule, ses échos rauques résonnant comme un appel à la vengeance. Zéphyr sentit sa rage s'intensifier, chaque pulsation de douleur dans ses reins attisant un feu intérieur contre cette corruption qui osait le traquer jusque dans son sanctuaire. Les forces de police militaires, arrivées en force, commencèrent à interroger les gardes, leurs voix dures tranchant l'air matinal. Orion, avec une autorité inébranlable, ordonna « Sécurisez toutes les preuves et interrogez ces hommes séparément. Je veux un rapport détaillé d'ici 1 heure. » Zéphyr, bien que soutenu par un médecin qui insistait pour l'examiner, repoussa l'aide avec une détermination farouche, sa fureur le maintenant debout malgré les contusions qui marquèrent son corps. « Je survivrai, gronda-t-il, sa voix tremblant de colère contenue. Ce sont eux qui devront payer. » Le médecin, notant des hématomes sévères sur ses reins et une lèvre fendue encore saignante, murmura. « Vous avez des blessures graves, sergent. Nous devons vous stabiliser. » Mais Zéphyr, les yeux injectés de rage, ignora l'avertissement, son esprit fixé sur la justice à arracher à ce système pourri. Soudain, un craquement sinistre retentit. Une fissure s'ouvrit dans le sol près du checkpoint, révélant une cachette secrète où gisaient des dossiers carbonisés, des preuves d'autres scandales étouffés par la base. La fureur de Zéphyr explosa. « Ils ont enterré leurs crimes sous nos pieds !» hurla-t-il, sa voix résonnant comme un cri de guerre. Orion, alerté, s'approcha, son regard s'assombrissant à la vue des documents noircis. « Cela va plus loin que Véron », murmura-t-il, avant d'ordonner à un officier de collecter les preuves. À cet instant, un éclair zébra le ciel, illuminant la scène d'une lueur spectrale, tandis qu'un vieux miroir brisé près du checkpoint réfléchissait des images déformées des gardes, comme des fantômes de leur propre culpabilité. La vidéo capturée par le drone commença à circuler sur les réseaux sociaux français via des comptes anonymes, les hashtags Jassa Justice pour Kailan et IA Corruption militaire explosant en trending topic. La foule, attirée par les sirènes et les rumeurs, se rassembla, leur cri de « À bas la corruption !» montant comme une tempête. Mais alors que la tension atteignait son paroxysme, une explosion sourde secoua l'air. Un vieux transformateur, saboté, projeta des flammes dans le ciel, plongeant la scène dans un chaos apocalyptique. Zéphyr, protégé par un soldat, sentit sa rage atteindre un sommet. Ce n'était pas un accident, mais une tentative délibérée de détruire les preuves. « Ils veulent nous réduire au silence !» rugit-il, sa voix dominant le tumulte. Orion, rapide comme l'éclair, ordonna à ses hommes de sécuriser la zone et appela des renforts. Envoyer une équipe d'urgence et protéger ses dossiers. La cloche, dans un ultime tintement, sembla scander la chute imminente des coupables. La foule, galvanisée par la résistance de Zéphyr, scanda son nom, transformant le checkpoint en un champ de bataille symbolique. Un journaliste local, caché dans la masse, filma la scène, sa caméra capturant l'explosion et les cris de rage. La pression publique monta en flèche, forçant la base à réagir. Orion, le visage marqué par une indignation croissante, déclara
Ces actes ne resteront pas impunis. Nous irons jusqu'au bout. Mais alors que les flammes s'éteignaient, une nouvelle menace surgit. Une flèche enflammée, tirée depuis les toits voisins, atterrit près de Zéphyr, portant un message gravé. Abandonne ou brûle. Sa fureur explosa à nouveau. Il arracha la flèche, la brisant en deux avec une force brutale, et jura. Ils regretteront de m'avoir défié. La foule, horrifiée mais galvanisée, scanda plus fort, tandis qu'Orion ordonnait une fouille immédiate des toits. Les policiers découvrirent des traces de pas récentes, suggérant une conspiration plus vaste. Zéphyr, le souffle court, sentit sa douleur s'effacer sous une tempête de rage. Il savait que cette attaque n'était qu'un avertissement, et chaque tic-tac de l'horloge brisée renforçait sa résolution à exposer la vérité. Aurélie Raven, une alliée discrète au sein du ministère, appela Orion, sa voix tendue. Les premiers rapports confirment 4 plaintes contre Veyron, toutes étouffées par un supérieur. Une enquête interne est en cours. Ces mots attisèrent à la colère de Zéphyr. Un système entier conspirait contre lui, et il était déterminé à le démanteler. Orion, à ses côtés, promit « Nous protégerons votre honneur, Kailan. Ces coupables seront jugés. » La cloche, dans un écho final, sembla sceller cette alliance, tandis que les flammes du transformateur mouraient, laissant derrière elles une promesse de justice. Zéphyr, appuyé contre un mur, observa la foule et les forces en action, sa rage guidant chacun de ses pas. Il savait que cette nuit marquait le début d'une guerre plus large, non seulement contre Draco, mais contre une corruption ancrée dans les hautes sphères. Chaque goutte de sang sur son uniforme renforçait sa détermination, et avec Orion à ses côtés, il était prêt à tout pour faire tomber ceux qui osaient le trahir. Les sirènes, de plus en plus proches, annoncèrent l'arrivée imminente du commandant, et Zéphyr, malgré l'épuisement, se redressa, sa fureur devenant une arme invincible. Alors que les premières lueurs du jour perçaient à peine le ciel chargé de Fort Carter, une agitation fiévreuse régnait autour du checkpoint ravagé. Zéphyr Kailan, adossé à un mur fissuré, serrait toujours la flèche brisée dans sa main, son regard incandescent fixé sur les cendres fumantes du transformateur saboté. La cloche abandonnée, silencieuse mais oppressante, semblait veiller sur la scène comme un témoin muet, tandis que les cris de la foule « Abat la corruption !» montaient comme une tempête de justice. Orion Valtor, à ses côtés, observait les forces de police militaire sécuriser la zone, sa mâchoire crispée trahissant une colère croissante face à cette conspiration révélée. Mais soudain, un grondement sourd ébranla l'air. Une statue de soldat, érigée près du checkpoint en hommage aux héros tombés, se fissura mystérieusement, ses débris s'écroulant comme un symbole de l'honneur bafoué. Zéphyr sentit sa fureur s'embraser, chaque pulsation de douleur dans ses reins alimentant une révolte contre ce système qui osait le trahir. La vidéo capturée par le drone, désormais virale sur Twitter et Snapchat, avec les hashtags Justice pour Kailan et Corruption militaire, enflammait les réseaux sociaux français, relayés par des journalistes indignés de Paris à Lyon. La foule, galvanisée par la résistance de Zéphyr, se transforma en une marée humaine, brandissant des pancartes et scandant son nom avec une ferveur presque sacrée. Mais alors que la tension atteignait son paroxysme, un événement étrange surgit. Une vieille fontaine, oubliée près du checkpoint, jaillit soudain d'un jet d'eau rouge sang, comme si la terre elle-même pleurait l'injustice subie. La rage de Zéphyr explosa. « Ils veulent effacer la vérité avec leurs crimes !» rugit-il, sa voix dominant le tumulte, tandis qu'Orion ordonnait aux soldats de protéger les preuves récupérées dans la cachette. Aurélie Raven, au téléphone avec Orion, murmura d'une voix tendue. Les rapports confirment 4 plaintes contre Draco Veyron, toutes étouffées par Isolde Veyron, sa supérieure. Une enquête interne est lancée, mais ils préparent une contre-attaque. Ces mots attisèrent la fureur de Zéphyr. Un réseau entier conspirait contre lui et il était déterminé à le démanteler. Orion, le visage marqué par une indignation croissante, déclara « Draco est suspendu et Isolde est sous surveillance. Nous irons jusqu'au bout. » Mais à cet instant, un craquement sinistre retentit. Une poutre métallique, affaiblie par l'explosion, s'effondra près de la foule, manquant de peu un manifestant. La rage de Zéphyr monta encore. Ils osent s'en prendre à des innocents maintenant. La pression publique s'intensifia, les médias français relayant l'affaire avec des titres chocs comme « Scandale raciste à Fort Carter ». La foule, de plus en plus nombreuse, scanda des slogans,
tandis qu'un hélicoptère militaire survola la zone, ses projecteurs balayant le sol comme des yeux inquisiteurs. Soudain, une explosion sourde secoua l'air. Un vieux véhicule de patrouille, abandonné, s'embrasa mystérieusement, projetant des flammes dans le ciel. Zéphyr, protégé par un soldat, sentit sa colère atteindre un paroxysme. C'est une tentative de diversion, hurla-t-il, sa voix rauque perçant le chaos. Orion, rapide comme l'éclair, ordonna « Sécurisez la zone et identifiez la source ». La fontaine rouge, toujours jaillissant, semblait scander la chute imminente des coupables. La foule, galvanisée par cette résistance, forma un cercle protecteur autour de Zéphyr, leurs cris redoublant d'intensité. Un manifestant, armé d'un téléphone, captura l'explosion et la réaction de Zéphyr, la vidéo se propageant instantanément sur les réseaux. Orion, le visage tendu, reçut un appel du commandant de la base. La suspension de Draco et la surveillance d'Isolde sont confirmées. Mais méfiez-vous, ils ont des alliés puissants. Ces mots renforcèrent la rage de Zéphyr. Un système entier le traquait, et il était prêt à le confronter. La statue fissurée, dans un ultime craquement, s'effondra complètement, ses débris éparpillés comme un avertissement. Mais alors que les flammes du véhicule s'éteignaient, une nouvelle menace surgit. Une silhouette encapuchonnée, perchée sur un toit voisin, lança une grenade fumigène qui enveloppa la scène d'un voile grisâtre. Zéphyr, toussant mais inébranlable, attrapa un extincteur et neutralisa la fumée, sa fureur éclatant en un cri. « Vous ne m'intimiderez pas !» La foule, horrifiée mais déterminée, se resserra autour de lui, tandis qu'Orion ordonnait une fouille immédiate. Les policiers découvrirent des traces de pas et une radio abandonnée, suggérant une coordination externe. La rage de Zéphyr, comme un feu inextinguible, le poussa à jurer. Ils paieront pour chaque attaque. Aurélie rappela, sa voix tremblante. Les preuves affluent. Isolde a couvert les plaintes de Véron, et des pressions s'exercent déjà sur l'enquête. Zéphyr, le souffle court, sentit sa douleur s'effacer sous une tempête de rage. Il savait que cette bataille dépassait Draco. Une toile de corruption s'étendait dans les hautes sphères. Orion, à ses côtés, promit. « Nous protégerons votre honneur, Kailan. Cette base ne sera plus un refuge pour les lâches. » La fontaine rouge, dans un jet final, sembla sceller cette alliance, tandis que l'hélicoptère s'éloignait, laissant derrière lui un écho de justice à venir. Zéphyr, appuyé contre un mur, observa la foule et les forces en action, sa rage guidant chacun de ses pas. Il savait que cette nuit marquait un tournant, non seulement contre Draco et Isolde, mais contre un système qui osait trahir ses propres soldats. Chaque goutte de sang sur son uniforme renforçait sa détermination, et avec Orion et Aurélie à ses côtés, il était prêt à tout pour faire tomber cette corruption enracinée. Les sirènes, de plus en plus proches, annonçaient l'arrivée imminente d'une réponse officielle, et Zéphyr, malgré l'épuisement, se redressa, sa fureur devenant une arme invincible contre l'injustice. Alors que le brouillard matinal enveloppait encore le checkpoint de Fort Carter, une tension électrique régnait dans l'air. Zéphyr Kellan, adossé contre un mur fissuré, serrait la flèche brisée dans sa main, son regard incandescent traversant la foule agitée qui scandait son nom. La fontaine rouge, désormais réduite à un filet d'eau sanglante, semblait murmurer une promesse de vengeance, tandis que les débris de la statue écroulée gisaient comme des vestiges d'un honneur perdu. Orion Valtor, à ses côtés, observait les forces de police militaire disperser la foule, sa mâchoire crispée trahissant une colère contenue face à cette conspiration qui s'épaississait. Mais soudain, un craquement sinistre déchira le silence. Une vieille boîte aux lettres, rouillée et oubliée près du checkpoint, s'ouvrit d'elle-même, laissant échapper un souffle glacial et un billet jauni portant les mots « Attention, ils reviennent ». Zéphyr sentit sa fureur s'embraser, chaque goutte de sang sur son uniforme attisant une révolte contre ses ennemis tapis dans l'ombre. Il contacta Aurélie Raven, sa voix tremblant de rage. « Prépare un plan. Nous devons les attirer hors de leur tanière. » Aurélie, après un moment de réflexion, proposa une stratégie audacieuse. Une fuite contrôlée d'informations suggérant que Zéphyr rencontrerait un enquêteur spécial du ministère de la Justice dans l'ancien entrepôt désaffecté de Savannah, une ruine industrielle à des kilomètres de la base. La rumeur, semée sur des forums cryptés par des résistants anonymes, atteignit rapidement les réseaux de la gendarmerie. Zéphyr, avec l'aide d'Adrien Moreau, un jeune technicien local au regard déterminé, et d'un groupe de manifestants, prépara une mise en scène,
une sacoche remplie de faux dossiers et de disques vierges, conçus pour piéger les complices de Draco. Mais alors qu'ils installaient des caméras cachées dans les couloirs sombres de l'entrepôt, un grondement inquiétant secoua les fondations. Une vieille chaîne rouillée, suspendue au plafond, se détacha et s'écrasa au sol, manquant de peu Adrien et révélant une cachette secrète contenant des enregistrements audio craquelés. Le jour fatidique arriva. Zéphyr s'installa au deuxième étage de l'entrepôt, près d'une fenêtre brisée d'où il observait les ombres mouvantes dans la rue, son cœur battant au rythme de sa colère. De l'autre côté, Aurélie surveillait avec des jumelles depuis un van camouflé, son souffle suspendu. À 16h37, un SUV noir sans plaque surgit, suivi d'une camionnette brinque-ballante. 3 hommes en descendirent, 2 en tenue civile, leurs visages masqués par des capuches, et un troisième avec une radio à la ceinture, son regard trahissant une intention meurtrière. Sans un mot, ils forcèrent hors la porte latérale d'un coup de pied brutal, leurs bottes résonnant comme des tambours de guerre. Zéphyr, immobile dans l'ombre, activa l'enregistreur, les caméras capturant chaque menace, chaque pas. L'un d'eux s'avança, un rictus méprisant aux lèvres. « Tu crois que tes petites preuves te sauveront ?» lança-t-il, brandissant un couteau à la lueur vacillante d'une torche. Mais avant qu'il ne puisse frapper, un craquement assourdissant retentit. Une poutre métallique, rongée par la rouille, s'effondra, bloquant leur retraite et les piégeant dans le couloir étroit. La panique s'empara des intrus, leurs cris résonnant dans les murs délabrés. En moins d'1 minute, 2 agents fédéraux firent irruption par l'entrée principale, badges étincelants sous la lumière pâle, criant « FBI, mains en l'air !» Les complices de Draco, pris au dépourvu, furent menottés sous les yeux de Zéphyr. « Vous avez amené la bataille à ma porte », déclara-t-il, sa voix tremblant de fureur contenue. « Maintenant, vous en répondrez devant la loi. » Aurélie, approchant avec un hochement de tête approbateur, murmura « Ça a marché à la perfection. » Mais la victoire fut brutalement interrompue. Une explosion lointaine secoua l'horizon, l'écho d'un SUV détruit par une bombe artisanale, un acte de représailles orchestré par un ennemi invisible. La rage de Zéphyr atteignit un sommet. Il s'appuya contre un mur fissuré, son souffle court, tandis que les agents évacuèrent les prisonniers. Les images capturées furent envoyées aux affaires internes du FBI, mais Zéphyr n'en avait pas fini. Il téléchargea un extrait de 30 secondes sur son cloud privé, montrant des ombres et une voix menaçante. « Il est fini, terminé. » Cet extrait, transmis à un journaliste de confiance de France 24, devint viral en quelques heures, transformant l'affaire en une croisade nationale contre les représailles envers un soldat. Cette nuit-là, dans la solitude de sa cabane louée à l'écart de la base, Zéphyr trouva sa porte enfoncée, ses dossiers déchirés, une photo de son frère cadet, son inspiration dans l'armée, brisée en 2 sur le lit. La fureur le submergea, ses mains tremblant de rage. « Ils osent s'en prendre à ma famille », murmura-t-il à Aurélie au téléphone. « Ils ne le feront pas. » Il sécurisa la pièce, barricadant les fenêtres avec une chaise, et sortit un téléphone de secours. Sans badge ni autorité officielle, suspendu temporairement, il n'avait plus de pouvoir institutionnel, mais sa mémoire et ses contacts restaient intacts. Il passa la nuit à reconstruire une affaire, tapant frénétiquement sur son ordinateur, chaque frappe résonnant comme un coup porté à ses ennemis. Au lever du soleil, un lanceur d'alerte, un ancien sergent anonyme, lui transmit une copie d'une note interne datant de 6 mois. Draco avait été signalé pour violence excessive, mais Isolde avait rejeté toute mesure disciplinaire. Ce document, combiné aux preuves du piège, renforça sa résolution. Il envoya tout à Aurélie et murmura « C'est le début de leur chute. » Mais alors qu'il rangeait ses affaires, un craquement sinistre retentit. Une vitre de la cabane explosa, projetant des éclats de verre, et une ombre furtive s'échappa dans la brume. Sa rage, comme un feu inextinguible, le poussa à jurer. Ils paieront pour chaque blessure. Zéphyr savait que cette bataille dépassait Draco et Isolde. Une toile de corruption s'étendait dans les hautes sphères, et il était prêt à la démanteler. Avec Aurélie et Orion à ses côtés, il prépara une confrontation publique, déterminé à exposer la vérité. Devant le tribunal de Fort Carter, sous un ciel menaçant, il monta sur les marches, entouré de caméras et de pancartes, scandant « Justice pour Kaylan ». Sa voix, ferme et tranchante, s'éleva. « Je suis Zéphyr Kaylan, sergent d'élite. Hier, j'ai été agressé par un système qui protège les criminels.
La foule rugit, mais une voiture noire fonça soudain vers lui, stoppée in extremis par des manifestants héroïques. Il révéla les preuves, exigeant une enquête fédérale sur Isolde et ses complices. La foule explosa en acclamations, mais une nouvelle menace surgit. Une flèche enflammée, tirée depuis les toits, atterrit près de lui, portant un message. Dernier avertissement. Sa fureur éclata. Il brisa la flèche avec une force brutale et jura. Nous poursuivrons ceux qui ont donné les ordres. Cette bataille, née d'une agression, devenait une révolution, et Zéphyr, malgré l'épuisement, était prêt à tout pour triompher. Alors que les cris de la foule devant le tribunal de Fort Carter s'évanouissaient dans l'aube naissante, Zéphyr Kaylan se tenait immobile, la flèche brisée encore chaude dans sa main, son regard incandescent fixé sur l'horizon chargé de menaces. La voiture stoppée par les manifestants fumait légèrement, symbole d'une attaque avortée, tandis que les débris de la flèche enflammée gisaient à ses pieds comme des cendres de révolte. Orion Valtor, à ses côtés, observait la scène avec une colère contenue, sa main posée sur l'épaule de Zéphyr en signe de soutien inébranlable. Mais soudain, un craquement sinistre résonna. Une vieille horloge de rue, figée depuis des décennies, se remit à tic-tac frénétiquement, ses aiguilles tournoyant comme si le temps lui-même conspirait à accélérer la justice. Zéphyr sentit sa fureur s'embraser, chaque battement de son cœur pulsant de rage contre ses ennemis qui osaient défier son honneur. Dans la solitude de sa cabane louée, Zéphyr passa la nuit à reconstruire son affaire, tapant frénétiquement sur son ordinateur, chaque frappe résonnant comme un coup porté à la corruption. Au lever du soleil, un lanceur d'alerte, un ancien sergent masqué par l'anonymat, lui transmit une note interne datant de 6 mois. Draco Véron avait été signalé pour violence excessive, mais Isolde Véron avait rejeté toute mesure. Cette preuve, combinée aux enregistrements du piège, renforça sa détermination. Mais alors qu'il rangeait les dossiers, un grondement sourd secoua la pièce. Une ombre furtive glissa une enveloppe sous la porte contenant une photo de sa mère, marquée d'un « silence où elle paie ». Sa rage explosa. « Ils osent menacer ma famille !» rugit-il, sa voix tremblant de fureur. Il sécurisa la cabane, barricadant les fenêtres, et contacta Aurélie Raven, qui promit une protection discrète pour sa famille. Zéphyr, suspendu mais inébranlable, prépara une nouvelle stratégie. Devant le tribunal, sous un ciel menaçant, il déclara « Je suis Zéphyr Kaylan, et je combats un système qui protège les criminels. » La foule rugit, mais une nouvelle menace surgit. Un drone hostile survola la scène, larguant une fumée toxique. Zéphyr, protégé par les manifestants, brisa sa rage en un cri « Justice sera faite !» Orion et Aurélie, à ses côtés, jurèrent de le soutenir, transformant cette lutte en une guerre contre la corruption enracinée.